Kosovo. Là, la drogue est prise en charge par les hommes d'Hashim Thaçi, Premier ministre du Kosovo, qui l'écoule principalement en Europe et accessoirement aux États-Unis. Les bénéfices sont utilisés pour financer les opérations illégales de la CIA. Sachez, chers amis, que Clara Del Ponte, la présidente du tribunal pénal international, accuse depuis 2008, elle a écrit un livre d'ailleurs, Hashim Thaçi, Premier ministre du Kosovo, d'un trafic d'organes immonde sur des prisonniers au Kosovo, et dans lesquels bien sûr ils accusent qu'ils tuent des prisonniers, et ils les éviscèrent, ils leur enlèvent leurs viscères, leurs organes, pour les revendre dans un trafic international. Ça c'est la petite cerise sur le gâteau, au cas où le trafic d'héroïne mondiale ne suffirait pas. Ça, c'est les dernières accusations contre Hashim Thaçi. Bref, je continue. Karzai et Thaçi sont des amis personnels de longue date de Bernard Kouchner, qui certainement ignorent leur activité criminelle malgré les rapports internationaux qui ont été consacrés. Donc, autre commentaire, Bernard Kouchner fréquente les plus grands dealers d'héroïne du monde, un des plus grands trafics d'organes du monde, des pédophiles, et il ignore tout ça. Hein? Bon, si on se fie à la sagesse populaire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Eh bien, pour moi, Bernard Kouchner est la pire des raclures sur Terre. Bref, pour compléter son gouvernement, Nicolas Sarkozy nomme Christine Lagarde, ministre de l'économie et des finances. Elle a fait toute sa carrière aux États-Unis, où elle a dirigé le prestigieux cabinet de juristes Baker & McKenzie, au sein du Centre for International and Strategic Studies de Dick Cheney. Elle a coprésidé avec Zbigniew Brzezinski, encore lui, un groupe de travail qui a supervisé les privatisations en Pologne. Elle a organisé un intense lobbying pour le compte de Lockheed Martin contre l'avionneur français Dassault, c'est-à-dire contre nos propres intérêts. Nouvelle escapade durant l'été, Nicolas, Cécilia, leur maîtresse commune et leurs enfants se font offrir des vacances états-uniennes à Wolfenboro, non loin de la propriété du président Bush. La facture, cette fois, est payée par Robert Agostinelli, un banquier d'affaires italo-new-yorkais, sioniste et néoconservateur pur sucre, qui s'exprime dans Commentary, la revue de l'American Jewish Committee. La réussite de Nicolas rejaillit sur son demi-frère Pierre-Olivier, sous le nom américanisé d'Oliver. Il est nommé par Frank Carlucci, qui fut le numéro 2 de la CIA après avoir été recruté par Frank Wisner Senior, directeur d'un nouveau fonds de placement du Carlyle Group, la société commune de gestion de portefeuille des Bush et des Ben Laden. Sans qualité personnelle particulière, il est devenu le 5e noueur de deals dans le monde et gère les principaux avoirs de fonds souverains du Koweït et de Singapour. La cote de popularité du président est en chute libre dans les sondages. L'un de ses conseillers en communication, Jacques Seguela, préconise de détourner l'attention du public avec des nouvelles People Stories. L'annonce du divorce avec Cécilia est publiée par Libération, le journal de son ami Edward de Rothschild, pour couvrir les slogans des manifestants un jour de grève générale. Plus fort encore, le communicant organise une rencontre avec l'artiste et ex-man Carla Bruni. Quelques jours plus tard, sa liaison avec le président est officialisée et le battage médiatique couvre à nouveau les critiques politiques. Quelques semaines encore et c'est le 3e mariage de Nicolas. Cette fois, il choisit comme témoin Mathilde Agostinelli, l'épouse de Robert, et Nicolas Bazir, ancien directeur de cabinet d'Édouard Balladur, devenu associé gérant chez Rothschild. Quand les Français auront-ils des yeux pour voir à qui ils ont affaire? Ici se termine donc la lecture de l'article de Thierry Messon, publié sur le réseau Voltaire. Je signale qu'il y a 13 ou 14 notes de bas de page que je vous invite à aller consulter et vérifier. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit sur ce papier, notamment quelques lectures historiques un peu, pas hasardeuses, mais bon, qui ne conviennent pas à expliquer tout, même si tout ceci est très complexe, très sérieux et global. C'est une gestion globale des événements. Mais bref, il n'empêche que j'ai vérifié beaucoup d'informations contenues dans ces pages, et elles sont toutes vraies. Elles sont toutes vraies, puisque on connaît, vous savez par exemple que la maison Pasqua, le livre, il a été attaqué plusieurs fois par Pasqua, Marchiani et compagnie, ils ont vu tout juste, tout était juste,
Ils n'ont jamais gagné de procès, les Pasqua. Hein. Vous avez les mafieux, vous avez Peretti, enfin tout ça est juste. Lucky Luciano, les débarquements en Sicile, beaucoup d'informations sont justes et sont extrêmement graves. Dire que Charles Pasqua est le responsable du trafic d'hachich, de shit du Maroc, est une accusation très grave, extrêmement grave. Bon, on sait que c'est un voyou, on le sait, mais c'est extrêmement grave. Moi, j'ai toujours su que le trafic d'hachich était contrôlé par la police, c'est évident. Sinon, autrement, moi je préfère qu'il soit contrôlé par la police qu'ils me disent qu'ils n'arrivent pas à stopper ce trafic. Parce que comment se fait-il que plusieurs tonnes, des centaines de tonnes passent et qu'ils en attrapent 1 tonne par an, qu'ils brûlent devant les caméras pour le faire croire qu'ils travaillent. Donc c'est pas possible. Si la drogue passe, c'est que les douaniers sont impliqués, pas toute la douane bien sûr, pas toute la police évidemment, mais les grands responsables. Ça c'est évident, c'est clair, net et précis. Je me souviens d'un douanier qui était en enquête et qui avait découvert des trucs et qui les ont laissés pourrir en prison, d'ailleurs qui est sorti, qui essaie de donner des informations. Donc l'affaire est extrêmement grave, extrêmement sérieuse. Très sérieuse. Concernant bien sûr le trafic d'héroïne, tout le monde le sait. Pendant le gouvernement, les autorités des talibans, le trafic d'héroïne avait chuté. Et maintenant, puisque c'est interdit par la religion musulmane, c'est évident, et bien sûr, maintenant avec l'Alliance du Nord, l'axe du bien, nous avons 9000 tonnes qui passent. Bien sûr, maintenant, logistiquement, parlant basique, comment faire pour faire passer 9000 tonnes vers l'Europe? Comment faire? Voilà, je vais vous donner 9000 tonnes, une production régulière sur des années. Comment vous faites pour les passer vers l'Europe? Donc il s'agit de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, puisque ça fait déjà des années que ça dure. Si on fait de 2001 à 2008, ça fait 7 ans, 7 fois 9, 63 000 tonnes. Comment vous faites pour les passer? C'est très simple, pour ne pas vous faire choper. Vous vous appelez American US Air Force, le United States Air Force. Vous les mettez dans vos cargos. Au lieu de mettre des bombes dans les B-52, vous mettez les paquets d'héroïne. Vous passez par le Kosovo, tout le monde le sait ça, tout le monde le sait. Par la bande style, par le camp américain, le plus grand camp militaire américain étranger. Et après, bien sûr, contrôlé par un fou furieux de trafiquant d'organes, Hassim Tassi. Et voilà, et vous faites votre trafic. Et bien sûr, il n'y a personne qui peut vous arrêter, puisque vous représentez vous-même l'autorité. C'est vous-même qui devrez vous arrêter, en fait. Voilà, je m'arrête, je me condamne, je m'arrête pour trafic de drogue. Et comme le type, il est assez démoniaque pour ne pas le faire, je veux dire, donc c'est pas possible. Ceci n'arrivera jamais. Donc, bien sûr, j'ai vu sur certains sites des drôles de comportements, traitant ce papier d'intéressant. Moi, je dis pas que c'est intéressant, je dis que c'est une bombe. C'est d'une bombe à déflagration nucléairo-bactériochimique. C'est extrêmement grave, c'est très grave. C'est un agent de la CIA qui est président. Et quand on sait que Jospin c'était pareil, on connaît l'ancien ministre de la Défense qui était russe, mais bon là c'est monstrueux. Écoutez, la situation est extrêmement grave. En dehors de la dépravation du Sarkozy, qui a un comportement babylonien exécrable, qui couche la femme qu'il marie, il couche avec. C'est un dégénéré. En dehors de ce comportement vraiment dépravé et minable, il reste. Et bien sûr, son appartenance à la CIA, avec toutes ses familles, avec ses intermariages que dénonçait depuis longtemps Fritz Springmeier et bien d'autres,
puisqu'ils expliquent que les élites mondiales pratiquent une endogamie très importante. En dehors donc de ce fait, c'est évident, voilà, ils sont mariés entre eux, ils se connaissent tous, enfin, voilà quoi, c'est vérifiable tout ça, hein, c'est pas normal, que ça soit ainsi, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Enfin, c'est extrêmement sérieux, extrêmement grave. Mais en dehors de toutes ces petites magouilles, on remarque quoi? On remarque que le boss de l'Hexagone, le boss de la France, c'est Rothschild. Il est partout. Tout le monde travaille pour Rothschild. Les plus grands milliardaires français sont des pions de Rothschild. Les directeurs de cabinet, les directeurs du bidule sont des chargés de Rothschild. Tout est Rothschild, voilà. C'est à Rothschild que nous retournerons. Hein, on va dire quoi, hein? Rothschild est grand, à ce bâtard fils de chien? C'est ça? Qui c'est qui contrôle ce pays? C'est un banquier? C'est un bankster apatride internationaliste? C'est ça la France? C'est ça le pays? C'est ça votre liberté? Vous croyez que c'est normal que Thierry Breton ruine le pays en tant que ministre de l'économie, et après il se barre, il va travailler chez Rothschild? Que Gerhard Schröder travaille chez Rothschild? Si c'est pas Rothschild, c'est Rockefeller ou JP Morgan? Vous trouvez ça normal que des politiciens soient des larbins des banksters? Vous trouvez ça normal? Ben écoutez, si ceci vous semble normal, eh ben qu'à cela ne tienne, hein, c'est normal. Il n'y a plus de politique. Donc maintenant, vous pouvez prendre la Constitution, la déchirer. Les droits de l'homme, c'est pareil. Et votre liberté, sachez que vous êtes un esclave. Sachez que vous n'êtes rien. Et que c'en est terminé, et que tout ceci est une hypocrisie, tout ça est un cinéma, est un sketch de très mauvaise facture, et qu'il faut arrêter de donner des leçons au monde entier de démocratie. Ça, il faut arrêter ça, hein, immédiatement il faut arrêter ça. Ça n'a pas de sens, ça. Faire des leçons de démocratie aux Africains, à Kim Jong-il, ça, il faut arrêter là, parce que non seulement on n'est pas en démocratie, mais nos présidents sont des salariés des banksters. Ce que ne sont pas certains pays. C'est ça qui est hallucinant. C'est que les pires raclures, les pires médiocres de ce monde donnent des leçons aux hommes libres. Ah ça c'est vraiment, on a atteint le fond du trou, voilà. Maintenant vous pouvez même plus creuser, il n'y a plus rien. Après il n'y a plus rien, tu peux même pas creuser. C'est bon, voilà. Il va suivre une période de trouble. La bourse, elle va pas bien du tout. La crise financière se pointe. Fannie Mae, Freddie Mac sont en train de couler. Toutes les banques du monde ont acheté des actions, des titres de ces banques catastrophiques, de ces rehausseurs de crédit, de ces assureurs d'hypothèques qui ne valent plus rien, absolument plus rien. Et si eux s'écroulent, toutes les banques qui ont acheté ces titres vont s'écrouler. Donc écroulement en cascade, plus l'arrivée de la crise des CDS, plus. Donc sachez d'où ça vient tout ça. Donc voilà, maintenant vous savez que pour installer toute cette cascade, toute cette chute, cet écroulement en cascade, il faut des pions qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et voilà, c'est évident qu'il fallait mettre des casse-cous, des fous furieux. Attention, ces casse-cous seront livrés à la vindicte populaire quand il le faudra. Hein. Ce ne sont pas eux les coupables. Ce sont des petits guignols, des petits pantins aux grands banksters apatrides. Voilà la réalité des événements, la réalité des faits. Donc il ne s'agit pas là de patriotisme ou de nationalisme. Même pas, de toute façon ces conceptions de la nation disparues, on vous traite tout de suite de frontistes, d'extrémistes, enfin, c'est ridicule. On n'ira pas sur ce terrain-là, il s'agit de dignité, voilà. Il s'agit simplement de dignité, de sa propre sueur, de son propre travail, et d'intelligence, enfin c'est de contrôler son devenir. Voilà, c'est tout. C'est pas un agent d'un tiers état criminel complètement cinglé au passage qui va diriger notre communauté.
Enfin, faut arrêter de délirer, on n'a strictement rien à voir. Les Américains sont sur un autre continent, que je sache. On n'a pas du tout les mêmes intérêts, pas du tout la même histoire. Ce sont des arrivistes quand même, que je sache. Donc il y a quand même un problème là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Donc je veux bien qu'on me traite d'arriéré et tout ça, mais on va pas parler, je le répète, de patriotisme, mais est-ce qu'il vous reste un petit peu de dignité, un peu d'honneur, avec un grand H? Est-ce qu'il vous en reste un petit peu dans un placard derrière les boîtes là, derrière les... Parce qu'il faut la récupérer là, la dignité quand même, il faut l'utiliser de temps à autre. Il ne faut pas la laisser comme ça de côté, ça va pas du tout. C'est extrêmement grave tout ça, c'est extrêmement sérieux. C'est d'autant plus sérieux qu'il y a plein de trucs qui se passent et qu'on nous cache, notamment l'attentat raté de Tel Aviv. Là, je vous invite tous à aller sur le site Tout sauf Sarkozy, qui est franchement excellent. Tout sauf Sarkozy, tout collé. Vous trouverez notamment, bon, vous avez tous entendu parler dans le voyage là avec Carlita à Tel Aviv, soi-disant il y a un jeune garde-frontière, un jeune militaire qui s'est suicidé. Bien sûr, sa famille dément totalement. Donc en fait, il ne s'est pas suicidé du tout. Il a été tué apparemment, puisqu'il y a eu 2 morts en tout et pour tout. Et notamment, il y a des services apparemment français. Et c'était un attentat contre Sarkozy, où on les voyait se hâter leur montée dans l'avion, etc. Et bien sûr, on nous l'a caché. Bien sûr, parce que s'ils nous disent toutes les tentatives d'attentats ratés contre lui, les gens vont commencer ils vont devenir fous, hein, puisqu'il y en a eu une autre, selon le site justement Tout sur Sarkozy, le 22 juillet, dans le Tour de France, puisqu'un truc a été annulé, et il semble que la DST niçoise a découvert une bombe sur le chemin du truc. C'est une mine à action horizontale, une MAH, qui vient d'une caserne militaire. C'est un truc militaire, c'est pas un truc artisanal. Il faut savoir que ce qui s'est passé à Carcassonne, là, le truc, c'est pas logique. Il y a eu des règlements de compte dans cette affaire. Vous savez qu'il se passe des trucs très 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 graves dans l'armée. Hein? Tout le monde s'en fout de l'armée, mais tout le monde a oublié que c'est le dernier rempart, l'armée. L'armée, c'est ce qui va vous défendre d'une invasion. Hein, si l'Allemagne elle est rentrée au pas de gymnastique en 24 heures à Paris en 39-45, c'est qu'il n'y avait plus d'armée, elle a été sabotée initialement, d'accord? Tout a été préparé, il faut lire les décombres de Lucien Rebatté. Hein, il faut connaître l'histoire un petit peu pour savoir ce qui nous attend, à quelle sauce on va être mangé. Donc là, l'armée, le livre blanc, Sarkozy, 50 000 postes en moins. Hein, il a un type qui le gêne, pouf, il y a un accident, le type il dégage. Hein, c'est super tendu actuellement. Et bien sûr, ils ne reçoivent aucun soutien. Donc j'en appelle à la raison des citoyens, et quel qu'il soit, et de se réveiller. Et très très vite. La situation est catastrophique. C'est impossible d'imaginer pire. Et si un jour il vous vient à l'idée de vous révolter, de vous énerver, de quitter votre léthargie, votre sommeil profond, sachez contre qui vous révoltez, vous énervez, hein, et demandez des comptes. Vous le saurez d'ici là. N'allez surtout pas demander des comptes au larbin du coin. Il faut taper un peu plus haut. Voilà, un peu plus haut, chez le chef. Voilà, à très bientôt.